de cette parabole. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tisse sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondait-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Pierre, chrysologue, évêque et docteur de l'Église. Et le texte qui nous est donné, le texte que nous avons suivi, à la première lecture, nous est tiré une fois de plus du prophète Jérémie. Aujourd'hui, le Seigneur propose au prophète Jérémie de faire une autre expérience, l'expérience du potier et l'expérience de l'argile. Jérémie doit se rendre, descendre sur le potier pour voir comment le potier travaille l'argile. Et lorsque Jérémie arrive, il trouve le potier justement en train de façonner un pot, mais le pot rate une première fois. Et le potier reprend son travail afin que ce qu'il avait prévu réaliser se réalise concrètement. Et sur cette expérience, le Seigneur révèle à Jérémie que, de même que le potier est capable de reprendre avec de l'argile le travail qui a été raté, de même le Seigneur agit vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas incapable de tout reprendre, ce qui est raté dans notre vie. En d'autres termes, notre vie, lorsqu'elle est entre les mains de Dieu, se trouve comme de l'argile entre les mains du potier, de l'argile dont Dieu se sert pour façonner notre existence. Et Dieu n'est pas incapable de nous façonner ou de rendre tous ces chemins tortueux de notre vie droits. Dieu rien n'est impossible, comme on le dit et on le chante, rien n'est impossible à Dieu. De ce qui est en apparence nul, de ce qui est en apparence obscur, Dieu en fait une source de lumière, Dieu redresse ce qui est courbé. Et comme de l'argile, lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, Dieu nous façonne, il nous façonne pour que nous portions du fruit, il nous façonne de telle façon que nous fassions du bien autour de nous. Jamais le potier ne veut que son pot soit raté. Le potier veut que son travail soit un travail le plus parfait et le plus impeccable possible. C'est la raison pour laquelle lorsque le premier pot, dans l'expérience de Jérémie, est raté, le potier reprend le travail qu'il a fait. Entre les mains de Dieu, rien ne rate. Lorsque nous pensons que tout est nul pour nous, le Seigneur sait reprendre tout cela pour que tout cela soit favorable pour notre bien et afin que nous accédions à son royaume. Frères et sœurs, ce texte de Jérémie devrait nous aider, nous aussi, à nous convertir profondément pour nous jeter résolument entre les mains de Dieu. Comme dit le livre de l'Ecclésiastique, apprenons à nous jeter entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Car telle est sa bonté, telle aussi sa miséricorde. La miséricorde et la bonté de Dieu sont grandes pour chacun et chacune d'entre nous. Et Dieu nous tient dans sa main, pour autant que nous voulions réellement rester dans sa main. Et lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, le Seigneur nous façonne de telle sorte que nous ayons une vie qui soit une vie conforme à la volonté de Dieu, une vie conforme au regard de Dieu. Le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie, oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main,
maison d'Israël. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parfois je parle d'arracher, de renverser et de détruire une nation ou un royaume. Mais cette nation se détourne du mal que j'avais condamné. Alors je renonce au mal que j'avais décidé de lui faire. Parfois je parle de bâtir et de planter une nation ou un royaume. Mais ils font ce qui est mal à mes yeux et ils n'écoutent pas ma voix. Oui, il faut qu'on se détourne de notre mal, frères et sœurs, pour que nous soyons malléables entre les mains de Dieu. Si on ne se détourne pas du mal que nous faisons, alors entre les mains de Dieu, on aura l'impression de ne pas être façonné tel que le Seigneur le veut pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu, et ce prix, c'est ce prix et le Seigneur en prend soin. Nous devons donc apprendre à nous laisser entre les mains de Dieu, comme de l'argile entre les mains du potier. Heureux, dit le psaume de ce jour, heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ces jours-là périssent leurs projets. Ne comptez pas sur les puissants. Aucun puissant, aucun être humain n'est capable profondément de changer notre vie comme le Seigneur peut le faire. Et donc nous devons compter sur Dieu et non d'abord sur les hommes. Jetons-nous entre les bras de Dieu et non dans ceux des hommes, car telle est sa bonté, telle aussi sa miséricorde. Et si nous sommes donc entre les mains de Dieu, comme je le disais tantôt, frères et sœurs, alors, lorsque surviendra cette grande pêche, cette pêche fructueuse, nous serons sans doute ces gros poissons que le Seigneur, lorsqu'il enverra ses anges, choisira pour accéder au royaume. C'est la parabole que nous avons entendue aujourd'hui, la parabole de cette pêche fructueuse. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Les méchants, finalement, ce sont ceux qui refusent de marcher selon la volonté de Dieu, qui ne veulent pas se laisser entre les mains de Dieu comme l'argile entre les mains du potier. Et les justes, ce sont toutes ces personnes qui, comme de l'argile entre les mains de Dieu, se laissent façonner par Dieu. Frères et sœurs, une fois de plus, laissons-nous tomber entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Car telle est la bonté de Dieu, telle aussi sera sa miséricorde pour nous. Amen. Amen.